Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme PrêtUp. Et hop là, on va directement sur le site de la plateforme. On va regarder un peu les statistiques. Donc, on voit ici total investi 1520 euros. Donc là, c'est le montant total investi depuis le début de mes investissements sur cette plateforme. Mais ça ne prend pas en compte les sommes que j'ai désinvesties. Le TRI, le taux de rendement interne, est de 5,74%, net des défauts. C'est pas mal, hein, on va dire. Euh, on y va ensuite, enfin pour une plateforme française, quoi, c'est pas mal si je compare avec October, bien que ça aille un petit peu mieux sur October. Voilà, alors ensuite, on passe au détail. Donc là, on va directement ici. Capital prêté, restant à récupérer. Donc là, c'est la somme que j'ai encore actuellement investi sur cette plateforme, 632,41 euros. Capital en retard, 20,81 et capital perdu de 60 centimes. Ça, c'est inédit. Et je sais même pas d'où ça vient, j'ai pas réussi à trouver l'information, mais c'est pas grave, pour 60 centimes. Cumul des intérêts bruts encaissés 138, intérêts bruts restant récupérés 43, cumul des intérêts nets versés 95, cumul du montant des impôts retenus 42 et taux de rentabilité brute de 9,10%. Donc ça c'est très bien. Donc sachant que le capital là en retard, il évolue que très très doucement. Il augmente un petit peu chaque mois, mais c'est vraiment très léger, hein. On va voir ça tout à l'heure dans le tableau Excel. Donc du coup, je me suis dit, on va commencer à réinvestir, surtout que maintenant la somme investie sur cette plateforme est relativement faible. Donc voilà, maintenant quand je reçois des remboursements, je vais réinvestir dans des projets, voilà, une partie de la somme ou la totalité selon. Donc là, on va jeter un petit coup d'œil dans les investissements que j'ai faits. Donc là, justement, il y avait deux projets qui étaient en cours de financement. Voilà, je clique pas dessus là parce que j'aime pas, à chaque fois ça fait des mouvements comme ça. Donc il y a celui-là, Petit Jean, et celui-là, AFI 4. Donc on va regarder celui-ci, c'est donc une opération immobilière comme indiqué en dessous. Et donc là, en général, les opérations immobilières, c'est quand même souvent des bons plans, hein, normalement, tout dépend les détails voilà, du projet. Mais là, celui-ci, il a une hypothèque de premier rang, hein, pour les prêteurs de PrêtUp. Donc du coup, on serait les premiers remboursés en cas de défaut de remboursement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on voit que la société Aficat a été créée en 2022. Mais en réalité, c'est une société qui a été créée par deux personnes, dont monsieur, voilà, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais bon, c'est écrit de toute façon, donc qui est président de la société AFI depuis 2017, et donc il y a aussi cette personne-là qui est président de Financière 4 depuis plus récemment, hein, 13 mai 2022. Alors, je ne sais pas si elle a été créée si récemment ou s'il est président depuis cette date-là. Mais bon, donc ces deux personnes ont créé ensemble la société SAS AFI4, donc qui est le nom de cette société, plus le 4 de Financière 4. Il a pas, je sais pas s'ils ont négocié pour choisir le nom, mais il s'est mal débrouillé lui pour avoir que le 4. Là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon voilà, on a tout le détail du projet, hein, comme la plupart des plateformes font. Mais je trouve que là, les détails sont... Voilà, tout est clair, il y a vraiment beaucoup d'informations, je trouve que c'est intéressant. Donc là, on voit le total dépenses, le total des dépenses, coûts d'acquisition, travaux compris, 417 880 euros. Et le total des ventes de toutes les parties du bien immobilier, eux, ils estiment à 620 000 euros une fois les travaux faits, et donc du coup, on serait avec une marge de 202 000 euros. Le projet doit durer 18 mois, enfin le prêt dure 18 mois, donc là, voilà, s'ils arrivent à faire 200 000 en 18 mois, c'est plutôt pas mal. Le profil d'amortissement est in fine, donc comme indiqué ici, c'est-à-dire que le capital est remboursé à la fin du prêt. Ceci dit, les intérêts sont remboursés au fur et à mesure, hein, tous les mois, comme on peut regarder là dans l'échéancier. Voilà.
le 5 février, 5 mars, 5 avril, voilà, dès le mois prochain, on commence à récupérer des intérêts. Voilà, donc on peut juste recliquer ici au niveau du projet. Là, ils indiquent, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la garantie sur le projet, que c'est une hypothèque de premier rang. Et ils indiquent également qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt identifié sur ce projet. Voilà. Sachant que cette information-là, je crois pas qu'elle soit indiquée, par exemple, je me souviens pas sur bien prêté que je vois cette information-là. Surtout que il y a parfois des soupçons de conflit d'intérêt justement avec certains emprunteurs de bien prêté. Alors je sais pas, moi d'après d'après ce que j'ai mes recherches, j'avais pas trouvé que c'était particulièrement inquiétant, mais voilà, c'est vrai qu'il ne l'indique pas, alors que là il l'indique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'autre projet, donc voilà, Petit Jean. Petit Jean, bon, celui-là, je me suis dit, histoire de diversifier, et également, comme c'est voilà, une entreprise quand même qui a de l'expérience, hein, on voit création en 1977, avec des chiffres d'affaires quand même assez importants, 4 millions en 2022. Là, bon, elle a été rachetée par contre, la société. Elle a été rachetée en août 2022 par Paro Investissement, mais ceci dit, Paro Investissement, c'est aussi un bon gros groupe qui a de l'expérience, qui a déjà effectué en 2014 deux rachats dans le même domaine d'activité. Donc voilà, on va voir le petit tableau ici. Voilà, rachat en 2014 de ces deux sociétés-là, et en 2022 de celle-ci. Donc voilà, voilà, on voit ils expliquent un peu tout ça, qu'il y a pas mal d'expérience, donc je me suis dit ça serait un projet intéressant. 8,50% par an d'intérêt. On va recevoir 24 mois la durée du projet, donc 2 ans. Donc voilà tout. Le minimum c'est 20 euros hein, pour apprêter sur PrêtUp par projet. Et moi c'est ce que j'ai fait, donc 20 euros sur chacun des projets. Et voilà, on va voir, je vais voir si en me penchant un peu plus sur les détails des projets, en essayant de sélectionner si j'arrive à améliorer les stats et à réduire mes retards, défauts, etc. sur cette plateforme. On va voir. De toute façon, moi, je fais pas des plans sur la comète. Hein, j'investis 20 euros. Simplement, je réinvestis que mes remboursements, les sommes qui me seront remboursées chaque mois, et voilà, des 20 euros par-ci, par-là, quoi. Voilà, alors on passe directement maintenant au tableau Excel. On va voir comment ont évolué mes investissements sur cette plateforme. Donc là, je suis remonté à la date du 26 juin jusqu'à aujourd'hui, le 17 janvier 2023, donc 26 juin 2022, donc sur une période d'un peu plus de 6 mois. Donc au niveau du montant total investi, on était à 1086 euros, donc j'ai pas mal désinvesti, hein, comme j'indiquais sur chacune de mes vidéos au sujet de cette plateforme, et donc je n'ai plus que 632 euros, donc 400 euros de moins, même plus de 400 euros de moins en 6 mois. Au niveau des gains total, donc on passe de 98 à 138, donc là ça fait 40 euros de plus en 6 mois. C'est pas énorme, mais bien sûr ça va avec le montant investi total qui n'est pas énorme non plus. Au niveau des gains par période, donc là, donc selon les périodes, là c'est une période de 1 mois. Entre juin et juillet, on a 7,5 euros. Là, entre juillet et août 2022, 6,39 euros. Entre août et octobre, donc là on est sur 2 mois. Août et octobre 2022, on est à 11,41. Donc là on diminue à chaque fois, hein, puisque là ça fait 5,50 à peu près par mois. Et de août à janvier 2023, donc là sur une période de presque 3 mois, on est à 14,21, soit moins de 5 euros par mois. Donc voilà, ça diminue au fur et à mesure, ce qui est logique vu que je désinvestis également au fur et à mesure. Enfin, jusqu'à maintenant. Normalement, je vais moins désinvestir, voire plus désinvestir. Performance totale. Donc là, donc sur chaque période, on voit que la performance totale augmente au fur et à mesure. Bon, bien sûr, elle augmente au fur et à mesure que mes gains augmentent, mais elle augmente également au fur et à mesure que je désinvestis. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours une statistique voilà, intéressante à prendre en compte. Au niveau des performances sur chaque période, donc là on voit
0,78%, donc là on était plutôt pas mal hein, sur un mois. 0,72%, tout ça c'était pas mal. Là après là c'est sur 2 mois, donc ça fait toujours 0,70 à peu près, donc tout ça c'est pas mal, hein, mais bien sûr ça prend également en compte les désinvestissements qui améliorent la performance, hein, comme je dis à chaque fois. Et là sur 3 mois, faut faire le calcul, ça fait quoi? Ça fait 7, 14, 21. Ouais, ça fait un peu plus de 0,7 par mois, hein, ouais, c'est ça. Donc un peu plus de 0,7 par mois là, donc voilà. Performance plutôt pas mal, hein, faut voir après ce que ça donne quand je vais arrêter de désinvestir, si la performance, ça va pas là, un peu la freiner, mais je pense que ça devrait aller, hein. Comme on voit, la plupart des projets sur Pretup sont quand même autour des 8-9%, c'est quand même des bons rendements hein, pour une plateforme française. Donc, à voir par la suite. On va essayer de faire voilà, un petit peu booster les perfs sur cette plateforme. Montant en retard. Donc là, le suivi des montants en retard. Donc là, depuis 6 mois, on est passé de 15 à 20 euros. Donc au final, voilà, ça a 5 euros de plus en 6 mois, c'est pas énorme. Voilà, il y a surtout une période, là, j'aurais dû remonter un peu plus haut pour voir, mais voilà, il y a une période où vraiment, il y a eu une grosse somme, des gros montants qui se sont accumulés. Mais depuis, bon, c'est pas méchant, même si j'aurais préféré que ça stagne, voire que ça réduise. Mais bon, on va dire que c'est pas dramatique. Par contre, au niveau du capital perdu, là, j'avais rien jusque-là, et là, j'ai 60 centimes, mais bon, c'est pas vraiment méchant. Bien que j'aimerais bien savoir d'où ça provient, parce que je vois pas quel projet, voilà, sur quel projet j'ai eu ça, mais bon. Bref, ceci dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et sinon je vous dis à la prochaine, bye bye.